Bonne vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai enfin réalisé l'un de mes rêves après plus de 3 ans et demi. Je me suis enfin fait tatouer, donc voilà, c'est sur l'avant-bras gauche, donc vous voyez pas mais c'est face à moi en fait. Voilà, ça fait depuis 3 ans et demi que je voulais ce tatouage. C'est pas le sujet de la vidéo, donc du coup, si vous voulez en savoir plus, je tiens à... Enfin, je vous invite à cliquer sur l'invitation ici, c'est sur ma chaîne de vlog, voilà, où vous avez vlogué la journée. Donc ça fait 4 jours pour moi, mais ça fait plus d'un mois pour vous. Voilà, parce que je me suis fait tatouer le 7 septembre et je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 11 ou le 12. On est le 12 septembre, je crois, aujourd'hui, enfin, je sais plus. Enfin bref, peu importe, c'est vraiment pas le sujet. Juste pour vous dire que enfin je me suis fait tatouer. Donc voilà, s'il y en a qui se posent des questions sur ça, oui c'est un vrai, il partira pas, je l'aurai toute ma vie. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont se demander ça. Donc voilà, je tiens à vous dire que oui, voilà, je me suis bien fait tatouer. Enfin bref, on va arrêter là, parenthèse fermée. Aujourd'hui, on se lance dans les tutos d'Halloween. J'ai complètement... j'ai pas raté en fait, juste que j'avais pas le temps. J'ai pas fait ceux pour la rentrée scolaire. Du coup, je vais me rattraper avec ceux d'Halloween. Donc j'en ai prévu 3. Et aujourd'hui c'est le premier, voilà, où je vous propose une citrouille. Donc j'avais déjà fait un riz Kuma dans une citrouille, mais là je vous fais une citrouille toute simple avec le sourire, les triangles pour les yeux et genre de choses. Voilà, j'avais encore jamais fait ça. Du coup je vous propose ce tuto, j'espère qu'il va vous plaire et en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Donc je vais utiliser du vert tropical, du caramel, du orange mandarine et du noir. En outil je vais utiliser ma lame, un cure-dent, un clou pour l'accrocher, un scalpel en plastique, un réel scalpel, un rouleau et une aiguille. Donc la mienne c'est une aiguille que j'utilise tout le temps. Donc déjà vous commencez par réaliser une boule de noir et ensuite vous l'aplatissez légèrement donc, pour donner la forme de la citrouille. Et ça en fait ça va être à l'intérieur. Donc si elle est sale c'est pas grave, c'est des petites traces c'est pas grave. Voilà, vous en faites pas. Et ensuite je viens faire un petit trou avec le clou et c'est là en fait où il va rentrer. Et ensuite je vais le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc la cuisson normale. Ensuite, je prends mon orange que je viens aplatir. Et en fait, je viens enrouler ma boule. Donc je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre une couche de jaune aussi au-dessous si vous préférez pour donner un petit effet en plus. Voilà, vous pouvez entourer d'abord la boule de jaune et ensuite vous pouvez l'entourer d'orange. Ensuite, je prends mon scalpel en plastique et en fait, c'est pour marquer les grands traits de la citrouille en fait. Donc voilà, je vais faire un plus et après je vais faire un fois ou de plus à côté, superposé comme vous voulez. Voilà, je vais faire les grands traits avec un scalpel en plastique et ensuite je prends mon aiguille pour faire les petits traits entre les quartiers, on va dire ça comme ça. Donc ma pâte était très chaude à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'ai repassé plusieurs fois avec le scalpel en plastique, plusieurs fois avec l'aiguille, etc. Voilà, c'est juste que ma pâte était vraiment très chaude. Ensuite, je viens préchauffer au four seulement 5-7 minutes. Voilà, puisqu'après cette pré-cuisson, vous allez voir que je viens découper les parties. Donc là, je viens utiliser mon scalpel. Donc c'est pour ça qu'il faut une pointe assez fine. Voilà, puisqu'en fait, je viens sculpter, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les yeux et la bouche de la citrouille. Et si je mets seulement que 5-7 minutes, c'est simplement pour que la pâte s'en aille bien. Comme vous voyez, elle n'a pas accroché au noir du dessous, qui était déjà cuit avant, je tiens à le rappeler. C'est assez complexe, hein. Ne vous en faites pas, vous allez vous en retrouver. Et ensuite, vous sculptez vraiment les yeux et la bouche comme vous voulez. Donc moi, les yeux, j'ai fait un peu un regard méchant. Et la bouche, j'ai fait un W. Ensuite, je n'ai pas fait le nez volontairement, simplement parce que j'avais pas la place. En fait, voilà, parce que ma citrouille était trop petite. Mais après, vous pouvez bien entendu faire un petit triangle pour faire le nez. Ensuite, n'oubliez pas d'enlever le haut. Et là, on va retrouver le petit trou pour mettre le clou, normalement, si vous prenez bien l'endroit. Oui, faites attention à bien prendre à l'endroit. Donc là, je viens mettre le clou. Le haut, malheureusement, il s'est un petit peu cassé. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, mais en fait, j'ai coupé un petit peu trop fin.
ensuite, l'épreuve facultative, c'est ce que j'ai oublié dans le matériel, c'est un petit point de Fimo liquide. Mais après, voilà, c'est vraiment facultatif, vous pouvez le faire tenir avec ce que vous allez mettre au-dessus. Voilà, moi je vais vraiment mettre de Fimo liquide pour bien que ça tienne. C'est préférable. Et ensuite, vous allez prendre votre verre, que vous allez faire un boudin quand même assez fin, mais pas trop non plus. Hein. Voilà, mais il faut quand même qu'il soit assez. Et ensuite, vous allez entortiller et mettre partout sur le haut de la citrouille. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de couleur, je vais faire la même chose avec du caramel. Et il ne manque plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. À garnir si vous voulez qu'il y ait un résultat brillant. Et voilà, votre citrouille est terminée. Donc j'espère que vous aurez bien tout compris et que ce tuto vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Bye!